Dans ce contexte difficile, marqué par la propagation de la COVID-19 en Haïti, la Fondation Louis et Ghislaine Lamotte, FLGL, continue de mobiliser des actions afin de sensibiliser la population haïtienne et tenter autant qu'elle le peut d'apporter des éléments de solution à l'indignement de cette pandémie sur le territoire national. C'est donc dans cette perspective qu'un ensemble d'entrevues et reportages sont réalisés par la FLGL avec des spécialistes en médecine naturelle et fonctionnelle afin de voir dans quelle mesure cette discipline peu exploitée pourrait-elle aider à circonscrire la pandémie, surtout dans le cas d'Haïti, étant un pays du Sud où la médecine traditionnelle n'arrive pas encore à prendre charge toute la population. Ces interventions permettront aussi d'évaluer l'avenir de la médecine naturelle à travers le monde et de réfléchir sur les nouvelles approches que l'État haïtien devrait avoir face aux phytothérapeutes. Docteur Inès Joseph, c'est une femme à plusieurs chapeaux. On dirait une femme à chapeau, à casquette, à foulard, comme tu peux le voir. Docteur Inès Joseph est tout d'abord une femme ethno-phytothérapeute chercheur sur les pas de Toussaint Louverture, médecin de feuille. Alors, Inès Joseph, cette femme ethno-phytothérapeute chercheur, est donc une femme administrateur de profession. La première femme directrice de la Téléco, première femme administrateur de la Téléco. C'est donc une femme d'administration, côté professionnel. Mais qui est-elle en réalité? C'est une épouse, c'est une mère, l'épouse de l'ingénieur d'Orsainville Joseph depuis plus d'une quarantaine d'années, donc une vieille de la vieille, hein? Mère de 4 grands et beaux enfants, professionnelle, administrateur de profession, pasteur évangélique, la toute première femme assermentée pasteur en Haïti, avocat, la médecine naturelle, appelée encore médecine de grand-mère, appelée encore médecine traditionnelle, appelée la phytothérapie en quelque sorte, une partie de la médecine naturelle. C'est donc la médecine que les hommes utilisent des plantes pour sa constitution. La phytothérapie n'est ni plus ni moins que la médecine traditionnelle, la médecine de grand-mère, par opposition à la médecine conventionnelle. La médecine naturelle est donc cette médecine qui utilise les plantes pour prévenir et soigner des maladies. Les avantages potentiels, considérations, tout ça, c'est une question qui nous amène à parler de dosage. Parce que quand on parle de danger, puisque la médecine naturelle aide à prévenir, à soigner, utilisant les effets de la plante, quand nous parlons de danger, nous devons tout de suite nous amener au dosage. Le dosage qui est vraiment de 2 volets en médecine naturelle. Nous parlons de dosage en médecine naturelle quand nous parlons du côté d'empirisme. On peut dire un point et un feuille. On peut dire 2 branches à seau aussi. On peut dire 2 gouttes d'huile. Nous sommes dans la médecine traditionnelle. Nous sommes dans la médecine naturelle. Nous sommes dans la phytothérapie, phyto 1. Mais quand nous parlons de dosage en réalité, c'est donc le côté scientifique. C'est-à-dire, tout comme la médecine conventionnelle, la médecine naturelle utilise aussi avec beaucoup plus de considération. La médecine naturelle a donc, comme je vous dis, 2 volets de considération pour le dosage. La médecine, le volet empirique, qui est donc un dosage basé sur l'expérience, qui est donc un dosage plutôt de grand-mère, de l'ancienneté, puisque la médecine naturelle
C'est donc la médecine de derrière la cour de la cuisine. C'est donc la pharmacie de nos grands-mères, de nos parents, des anciens. Ils utilisent les plantes, donc la pharmacie autrefois, ou tout au moins la pharmacie de la médecine naturelle d'autrefois, c'était derrière la cuisine. Pour une indigestion, par exemple, on dit qu'on va à la pharmacie derrière la cuisine, on prend trois feuilles de faux basin, 3 feuilles d'atiayo ou faux basin, on prend une rondelle de citron, on prend 3 clous de girofle, on prend 3 pincées de cendre de cuisine, etc., de feu, et on prépare un détox. Donc, quel danger? On parle de danger quand on veut, puisqu'on considère la médecine naturelle pour le côté dosage de 2 volets, le volet empirique basé sur l'expérience et le volet scientifique comme pour la médecine conventionnelle avec, on dirait, le livre, le poids, on parle de tout ça. Donc c'est ça. Parlant de danger, c'est rien que le dosage qui vous porte à en parler. La médecine naturelle a déjà aidé face à la pandémie. C'est la médecine naturelle. Tu t'es bien rappelé que le président Rajoelina, à la tête d'une équipe à Antananarivo, à Madagascar, a pu sortir juste en même temps que nous, a pu avec son équipe sortir le produit de Madagascar pour la pandémie. À la flambée de la pandémie, donc Madagascar a travaillé, Kinshasa, la République démocratique du Congo, a travaillé, la Côte d'Ivoire, Haïti, bien entendu, avec le cocktail anti-Covid-19, on a pu faire face, la santé naturelle a encore fait parler d'elle face à Covid-19 par le cocktail anti-Covid d'Haïti, le cocktail de Madagascar, de Kinshasa, de la République démocratique du Congo et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On a déjà travaillé, on continue à travailler. La médecine naturelle est de tous les temps. C'est ce qui a permis à Hippocrate de dire que tout ce qu'un homme mange soit un médicament pour son corps. Et il n'y a pas comme le naturel. C'est exactement ce qui nous porte à faire en parallèle entre la médecine naturelle, la phytothérapie et l'agriculture. Les mettre sur un même palier, les utiliser puisqu'ils se complètent. On peut dire que l'avenir de la santé même est dans la santé naturelle, comme ça a toujours été. Pour cette pandémie, la santé naturelle, la médecine traditionnelle a posé son pion avec ce point considérable. Nous pouvons dire que l'avenir même de la santé est dans la santé naturelle. Les phytothérapeutes en Haïti sont méconnus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils travaillent seuls. Ils n'ont pas d'encadrement. On ne les oriente pas. On ne les regroupe pas. On ne les connaît même pas. Contrairement au Cotonou, où les tradipraticiens ont donc leur association. Ils travaillent ensemble. Ils font preuve. Ils mettent à profit la médecine traditionnelle. Ils mettent à profit les plantes du Bénin. Ils échangent, ils partagent. Puisque la médecine traditionnelle même, c'est la somme de connaissances, de compétences, de croyances et d'expériences. Et c'est une culture qui est vraiment utilisée pour prévenir, pour traiter des maladies physiques en se basant sur des plantes. Nous avons des plantes en Haïti qui ne sont pas mises à profit. Donc, comme je dis, face à l'État haïtien, c'est face à tout le monde. La santé, c'est l'affaire de tout le monde.
et chacun a un problème de santé. Donc, quelle devrait être l'attitude de l'État haïtien? Nous chercher, nous mettre ensemble, nous porter à travailler ensemble, nous porter à utiliser nos plantes, nous porter à mettre à profit les diverses connaissances, comme c'est la somme de connaissances, de compétences, d'approches, de partage, d'échanges. C'est ce qui devrait nous mettre ensemble. Nous ne sommes pas encore ensemble en Haïti. Je lutte seul, quelqu'un l'a compris et a crié tout haut qu'il a regroupé les phytothérapeutes. Quelqu'un qui ne sait même pas c'est pourquoi les phytothérapeutes, qui ne sait même pas, mais il déclare avoir des phytothérapeutes en réseau pour travailler. L'État haïtien devrait se pencher sur cette question. Que sont ces phytothérapeutes? Que savent-ils? Qu'ont-ils déjà fait? Que doivent-ils faire pour que la santé naturelle, soit mise à profit pour soigner, pour aider, comme c'était le cas pour la pandémie, parce que à la flambée de la pandémie COVID-19, la phytothérapie, la santé naturelle a donc fait vraiment ses preuves.